Et c'est parti pour Jamaïca. En février 1678, après une longue carrière dans la piraterie, Henry Morgan, ancien pirate, parvient habilement à être nommé gouverneur de la Jamaïque, avec pour mission d'en chasser pirates et flibustiers. Il préfère plutôt y inviter tous ses anciens confrères et compagnons d'armes, qui s'installent enfin pour profiter du fruit de leur brigandage, en toute impunité. 30 ans plus tard, pour fêter dignement le jubilé de sa nomination, on organise le Grand Défi, une course autour de l'île, au terme de laquelle est déclaré vainqueur l'équipage ayant amassé le plus d'or dans ses cales. Alors, à l'abordage! La mise en place. Parmi les 12 cartes trésors, on en prend 9 au hasard, que l'on mélange pour former une pioche face cachée sur la partie droite de la boîte de navigation. On remet les 3 cartes restantes dans la boîte du jeu sans les regarder. Le dé de combat est posé sur la forteresse. Chaque joueur place le bateau de sa couleur sur la case de Port-Royal, prêt au départ. Voici le sens de la course. Les ressources sont triées par type et forment la banque, que l'on dispose à portée de main des joueurs. Les 9 jetons trésors sont posés sur les 9 repères de pirates, rochers en forme de crâne. Chaque joueur reçoit une plaque représentant les 5 cales de son bateau, ainsi que le jeu de cartes action au dos de sa couleur, qu'il mélange et pose au-dessus de ses cales, face cachée constituant ainsi sa pioche. Chaque joueur pose 3 jetons nourriture et 3 doublons dans 2 de ses cales. Chacun prend les 3 premières cartes actions de sa pioche, qu'il tient ainsi en main afin de voir les actions qu'elle propose. Un joueur désigné au hasard est nommé capitaine du premier tour de jeu. Il reçoit la boussole et les 2 dés d'action. Le tour de jeu. Le capitaine jette les dés d'action. Il choisit dans quel ordre il les pose sur la boîte de navigation après avoir consulté les 3 cartes actions qu'il a en main. Une fois les déplacées, chacun choisit secrètement la carte de sa main qu'il veut jouer et la pose face cachée en travers sur sa défausse. Les types d'actions. Si l'on est en présence de l'une des 3 icônes chargement, on doit charger la ressource indiquée. Le dé lié à l'action indique le nombre de jetons à charger dans une cale vide. On ne peut donc jamais ajouter de jetons à une cale qui en contient déjà. Si l'on ne dispose plus d'aucune cale vide lors d'un chargement, il faut en vider une pour faire de la place. Les jetons sont rendus à la banque. Attention, on ne peut pas jeter le même type de jetons que ceux que l'on charge. Si l'on est en présence de l'une des 2 icônes déplacement, on doit reculer ou avancer son bateau. Le dé indique le nombre de cases dont on doit se déplacer. Il faut toujours payer le prix de la case sur laquelle on finit un déplacement. Mais si cette case est déjà occupée par un bateau adverse, il y a d'abord un combat. L'attaque. Le joueur qui arrive sur la case est l'attaquant. Il commence le combat en dépensant un nombre de jetons poudre à canon de son choix, s'il en possède. Il jette ensuite le dé de combat et additionne son résultat au nombre de poudres mises en jeu. Il obtient ainsi sa puissance de feu. La défense. Ensuite, c'est au défenseur d'investir en poudre s'il le désire, de jeter le dé de combat et d'obtenir lui aussi sa puissance de feu. Le joueur qui obtient ainsi la plus grande puissance de feu remporte le combat. En cas d'égalité, il ne se passe rien. Le vainqueur d'un combat peut choisir l'une des 3 options suivantes. La première, voler tout le contenu d'une cale à son adversaire en respectant les règles de chargement. Voler un trésor à son adversaire ou donner un trésor maudit à son adversaire. Un joueur qui obtient l'étoile gagne immédiatement son combat. Si c'est l'attaquant qui obtient l'étoile, son adversaire ne peut donc pas se défendre. Si c'est le défenseur qui obtient l'étoile, il gagne le combat, quelle que soit la puissance de feu de l'attaquant. Donc, il est vainqueur et bénéficie des privilèges. Les pouvoirs des cartes. Les 4 cartes trésors procurent un pouvoir spécial. Lorsque l'on en pioche une, on la pose à côté des cales face visible et l'on bénéficie de son pouvoir aussi longtemps que l'on en est en sa possession. La carte de Morgan permet de jouer avec 4 cartes actions en main au lieu de 3.
Le sabre de Saran permet de relancer son propre dé de combat ou de faire relancer celui de l'adversaire. Le deuxième jet doit être accepté. Ladybet augmente de 2 points la valeur du dé de combat. La 6e cale. La carte sert de 6e cale qui suit les règles de chargement habituelles. Les trésors. Les 8 cartes trésors affectent le score d'un joueur en fin de partie. Lorsque l'on en pioche une, on la pose à côté de ces cales face cachée. On ne la révélera qu'en toute fin de partie, lors du décompte final des points. Il y a 5 trésors qui rapportent des points. Leur valeur varie de 3 à 7. Il y a 3 trésors qui sont maudits et coûtent des points. Leur valeur varie de -2 à -4. Un joueur peut très bien posséder plusieurs trésors. Tout trésor peut être volé ou donné à l'issue d'un combat. Fin du jeu. Dès qu'un joueur atteint Port-Royal, il s'y arrête. Son éventuelle action du soir est ignorée. On finit le tour de jeu en cours et la partie est alors terminée. On passe ensuite au décompte des points. Le score final d'un joueur est le résultat de l'opération suivante. Le nombre indiqué en blanc sur la case où se trouve son bateau, plus les doublons qu'il a en cale, plus les éventuels trésors, moins les éventuels trésors maudits. Attention, finir sur la case marquée -5 ou sur toute autre case située en DSA coûte 5 points. Victoire. Le joueur totalisant le score le plus élevé l'emporte. En cas d'égalité, c'est le joueur le plus en avant dans la course qui gagne. En cas de nouvelle égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. 6 concurrents parmi les plus grands pirates de l'époque se réunirent pour faire la fameuse course de Jamaïca. Mais pour eux, c'est le moment de régler des comptes et de récupérer leur dû. Les 6 bateaux sont prêts à partir de Port-Royal et attendent le coup de feu du départ. Et c'est parti! Olivier Levasseur commence, il lance les dés et fait un 6 et le place du côté jour et un 5 du côté nuit. Sur les 3 cartes, il choisit les doublons à gauche et à droite et récupère 6 et 5 doublons à placer sur 2 cales distinctes. Anne Bonny pioche et choisit la carte 6 poudres et 5 nourritures. Marie Reed, elle choisit la carte identique à Levasseur et se récupère 6 pièces et 5 pour chaque cale. Samuel Bellamy préfère suivre Levasseur et Bonny et récupère 5 et 6 doublons. C'est Edouard qui choisit la carte 5 nourritures et 6 poudres qu'il met dans ses cales. John Rackham, lui, prend 6 nourritures et 5 pour avancer. Arrêté au port, il doit s'acquitter de 3 doublons. Deuxième tour. Anne Bonny devient premier capitaine et fait 6 et 1. Elle place le 1 sur le jour et le 6 le soir. Elle choisit d'avancer dans les 2 cas. Elle avance donc de 1 et paie 2 nourritures, puis avance de 6 et paie 2 nourritures dès qu'elle s'arrête. Marie Reed choisit elle aussi d'avancer le jour et la nuit. Elle fait 1 et paie donc les 2 nourritures, puis continue son chemin pour avancer de 6. Arrivée au bout, avant de payer les 2 nourritures, c'est coup de canon contre Anne Bonny, qui est dans la même case. Marie lance le dé de combat et fait 8. Anne, elle, utilise 3 poudres et fait 4, soit 7. Ce n'est pas suffisant pour gagner et perd le contenu d'une cale. Marie décide de prendre les 3 nourritures, ce qui lui permet de payer les 2 nourritures de la dernière case. Édouard décide d'avancer aussi. Il avance donc de 1, paie 2 nourritures et continue de 6, directement sur la case de Anne et Marie. Il décide d'attaquer Marie avec 3 poudres et fait un 10 qui lui fait 13. Marie, elle, n'obtient que 4. Édouard décide donc de lui prendre ses doublons qu'il essaye de placer dans ses cales. Malheureusement, il n'y a plus de place. Donc il enlève la nourriture pour placer ses doublons. Et en même temps, doit payer les 2 nourritures de la dernière case. Bellamy avance de 1, doit payer 2 nourritures. Mais malheureusement, n'a qu'une nourriture et doit reculer de 1. Puis, il avance de 6 et doit s'acquitter des 5 pièces d'or. Rackham avance de 1, ne peut payer les 5 doublons. Il est obligé de reculer, donc de 5. Arrivé à la case, il peut payer les 2 nourritures. Puis, au soleil, il avance de 6 et décide de contourner l'île en payant 3 nourritures et évite donc les combats. Troisième tour. C'est à Marie. Elle fait 2 et 3. Elle prend la carte qui permet d'avancer
et prendre ensuite de la poudre. Elle s'arrête sur une tête de crâne qui permet de choisir une carte au trésor et tombe sur un trésor maudit. Dommage. Elle gardera la carte secrète en espérant combattre dans l'avenir pour la fournir à un de ses adversaires. Allez, à vous maintenant de continuer l'histoire de ces pirates sans foi ni loi. Alors, bon jeu et à bientôt!